L'invitée, c'est 1er mai 2021. Elle s'appelle Acacia Bandouboula. Madame, venez. Venez, madame. Allez, elle est avec moi dans le studio. Elle va venir. Je l'ai toujours dit, les gestes barrières, très important. Il faut toujours le faire. Vous allez bien? Respecté, j'espère bien. On le respecte. Allez, ça fait ça toujours chez vous. C'est très, très important. Je récupère au moins. Mais... Oui. Vous préférez, je vais vous laisser le choix. Hein. Vous préférez vous asseoir, rester debout. Je vais vous laisser le choix. Rester debout. Vous rester debout. Oui. Ok, vous allez rester debout. Vous allez rester debout là. Je vais bouger juste de la chaise. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous asseoir? Je me suis assise depuis tout à l'heure. Là, ça fait longtemps. J'aimerais bien dégourdir mes je vais jambes. juste décaler la chaise. Ok. Okay. Sentez-vous à l'aise. Vous allez bien? Je vais très bien vous-même. Très bien, Madame Acacia. Vous devez regarder la caméra, hein, parce que Madame Acacia qui a été ministre de l'économie aujourd'hui, j'aime ces moments lorsque la personne se détache. Au Congo, on entend toujours ça. Pendant que je suis ministre, j'ai le droit des réserves, je ne sais rien dire aujourd'hui, vous êtes plus ministre, vous allez dire qu'on a levé le droit de réserve? Oui, un peu, juste un peu. Oui, mais le secret d'État, vous devez le garder. Hein. Oui, vous allez mourir avec, comme on dit toujours. Parfaitement. Comme vous le dites d'ailleurs. Hein. Je mourrai avec. Alors, j'ai envie de poser la première question. Mettez-vous, sentez-vous à l'aise, j'ai l'impression que vous êtes... Non, je suis très à l'aise. C'est vrai que je m'assois ici ou bien je pousse de l'autre côté. Ça dépendra de ce que vous voulez. On est en direct. C'est qui est dans notre émission, vous mettez là au milieu. Ah, ok. Ici. Oui, voilà. On se regarde, je vais pousser un peu mes lettres. Mon aide-mémoire. Alors, dites-moi, j'ai envie de savoir, Acacia Bandouboula, Bandouboulé ou Bandouboula? Non. Bandouboula. Bandouboula. Voilà. Acacia Bandouboula, hier, militante de l'UDPS, combattante. Après le premier gouvernement, vous êtes ministre de l'économie. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, vous rentrez au parti comme cadre militante ou bien? Je suis dans la réserve de la République. Ok. Je suis toujours cadre de mon parti. Et je suis toujours dans la vision du chef de l'État, bien que je ne sois pas dans le gouvernement. On peut servir le pays, pas qu'au gouvernement, hein, partout. Hein. On peut servir le pays dans plusieurs domaines, dans plusieurs manières, et dans plusieurs branches. Et je suis militant de mon parti, je suis cadre de mon parti. Et voilà. Alors, partageons l'expérience avec la jeunesse. Hein. C'était votre première expérience de la vie d'être ministre. C'est quoi la différence? La différence avec quoi? Citoyen lambda normal et puis ministre, vous entrez dans la gestion de la République. Vous gardez, c'est quoi la différence en expérience? Beaucoup d'acquis, hein, parce que là, nous étions dans la vie active, hein, dans la vie politique active, hein, évidemment, mais bon, dans la vie privée, dans la vie familiale, dans la vie amicale, dans la vie de chaque jour en dehors de la vie professionnelle, je reste tel que je suis, j'étais quelqu'un de très simple et je le reste. Ouais. Et la vue de l'extérieur et de l'intérieur, tel que vous voyez les choses quand vous étiez à l'extérieur, comme il faut dire que vous avez été très active hein, comme militante dans la diaspora congolaise. Bon, on en parlera dans cette émission. Et vous revenez au pays, vous êtes ministre de la vue de l'intérieur. Y a-t-il une différence? C'est que vous voyez les choses, vous avez aussi été très critique hein, envers le régime passé quand vous étiez. Ok, on en parlera. Dites-moi. Mais bon, il n'y a pas trop de différence puisque le problème était là, le problème était en train d'être résolu. Sauf que je n'ai pas commencé la politique à l'extérieur, je l'ai commencé ici au pays. Et puis après, quand je suis allée à l'extérieur du pays, je continuais justement avec cette vie de militantisme, cette vie politique. Mais évidemment, nous l'avons fait au niveau de la diaspora. Mais bon, il n'y a pas trop de différence parce que les problèmes restent tels quels. Je serai passé sur ce plateau, exceptionnellement, chaque samedi, de temps en temps, j'ai des confrères que j'invite sur ce plateau qui m'accompagnent. Sylvie Bongo est passé, Jules Boulembi est passé, Peter Tiani est passé, Élisée Oda est passé, et ce matin, Thierry Kambundi Kafouti, tonton, il va venir, il n'aime pas ses noms. Thierry vient. Thierry est journaliste chez Top Congo FM, c'est ce qui fait la boule ici. Monsieur Thierry, tu vas bien? Allez, on va commencer par là. Et voilà, les gestes barrières. Beaucoup de gens oublient ça. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Tu préfères rester debout ou tu vas t'asseoir?
Alors moi je vais m'asseoir parce que vous deux comme vous. Je ne peux pas m'asseoir alors que... Bon, moi je vais m'appuyer sur la chaise. Hein. On peut Ok. s'asseoir si vous pensez que c'est plus confortable. Non. Sentez-vous à l'aise ici. On fait. C'est un show, hein, c'est en direct, Ouais, on part comme à la maison. Alors, comment tu vas? Très bien, merci. Première fois dans le panier. Oui. De l'extérieur à l'intérieur, il y a une différence. J'aime toujours ça. je pense. Première fois dans cette version du panier. Ah oui, c'est vrai. Parce que je suis passé en tant que passionné de la lecture. Oui, mais jamais Voilà, sur le c'était plateau. à Première fois l'époque, sur le ouais, plateau. Sur le plateau, Mhm. c'est vrai. Mhm. Première fois. Comment va ton Congo? Très bien. Bien. Il est là. Avec le débat. Je salue tous les auditeurs de ma radio. Profitez. Je pense que ce serait mieux qu'on s'asseye quand Je vais même. t'asseoir. Ouais. Voilà. Je trouvais que la configuration de debout était était moins agréable que si on se mettait. Ouais, je pense. Bon, quand vous recevez les gens chez vous, vous devez vous soumettre. Allez, la chaise est là. Thank you so much. Prenez place. Merci. Alors, on disait tout à l'heure, Madame Acacia, bon, je ne vais pas te la présenter, hein. On disait tout à l'heure que vous avez été trop critique hein, lorsque vous étiez dans la diaspora, le régime passé. Vous tirez sur tout à l'époque. Oh là là. Oui, hein, on va voir bientôt, on va voir le photo. À l'époque, vous tirez sur tout, et puis vous revenez au pays, vous êtes dans la vie active, la gestion, tel que vous voyez les choses de l'extérieur, toutes ces choses que vous critiquez, vous arrivez à l'intérieur, il y a des choses que vous critiquez sans savoir la réalité à l'intérieur, ou bien vous aviez raison de critiquer à l'extérieur quand vous étiez encore à l'extérieur? Bon, je ne sais pas comment orienter la question, mais en fait, nous ne critiquons pas quand vous dites vous tirez sur tout ce que non, pas du tout. On donnait des avis sur la manière de gérer la République, sur le fait que nous trouvons anormal dans la vie de société, parce qu'en fait, la politique, comme je dis toujours, c'est l'art de gérer en vue d'une répartition équitable, n'est-ce pas, de richesse. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, chaque citoyen, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, et d'ailleurs à l'intérieur les gens le faisaient. L'UDPS n'a pas commencé à l'extérieur, l'UDPS a commencé ici à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est ça aussi la démocratie, lorsque quelque chose ne va pas, les citoyens du pays ont le droit de donner leur avis par rapport à telle ou telle autre chose. Donc c'est vraiment ça, ce n'est pas que parce qu'on est à l'extérieur qu'on parle. L'UDPS a commencé ici en 1980, c'était dans ce pays, le combat de nos pères fondateurs a commencé ici dans ce pays. Donc voilà, c'est par rapport à ça. On donne des avis sur la marche de la République, sur des choses qui ne marchent pas, sur le droit de l'homme, sur la liberté, ainsi de suite, sur la gestion ou la mégestion, tout ce qui va sur qui intéresse, disons, la vie de la République. Et donc, on donne je vais dire plutôt, on donne de mots là-dessus, des avis, ainsi de suite. Alors, avant que je laisse Thierry parler, on va découvrir une vidéo. Madame Acacia Ba, je vais faire un effort. Hein. Je n'ai jamais pu prononcer le nom en entier. Bandoubola, c'est facile. Hein? Voilà. Bandoubola. Donc, il faut faire En fait, calmement. excuse-moi, Jessie. Où est-ce que tu es allé trouver tonton? C'est-à-dire Tu m'as appelé Thierry Kambouni, t'as foutu tonton. Je savais qu'il n'aime pas ça. Pas du tout. Mais en fait, c'est les gens de prénoms, ceux qui m'ont baigné au bongo. Il faut tellement la pose. C'est quelqu'un qui te connaît. Voilà, et tu depuis as la une naissance. papi na tourna. Ouais. Je suis né, j'ai grandi avec cette appellation-là. Alors si quelqu'un m'appelle comme ça, ça veut dire qu'il me connaît depuis. Ah, bah, super. Tonton. Cassia, c'est plutôt. C'est un surnom. C'est Non, un non, prénom. c'est mon prénom. On t'appelait quoi? On m'appelait quand tu grandissais? Acacia. Ça vient d'où? Acacia, c'est le nom d'un arbre. C'est un bois dur qui résiste aux intempéries de désert, qui puise son eau dans l'oasis, qui donne de la fraîcheur dans le désert. Et c'est plutôt rare comme prénom, non? Ouais, je pense que mes parents avaient une vision quand même, hein, me donnant le nom d'Acacia, c'est-à-dire un bois dur à cuire. Avoir comme prénom le nom d'un bois. D'un arbre. Et puis, Ouais. Ici, c'est Jessie, Et c'est puis, Thierry, voilà. c'est Et puis une Henri, femme. c'est... Et puis, plus loin, pour le lecteur de la Bible, le bois d'acacia, c'est le bois qui avait été utilisé pour construire l'arche de l'Alliance, l'arche des dieux. C'est-à-dire, c'est là où siégeait. Le bois d'acacia était un bois qui était revêtu de l'airain, revêtu de l'or, qui avait été valorisé.
Les lecteurs de la Bible disent que c'était un bois qui n'avait pas de valeur hein, pour les hommes, mais qui avait beaucoup de valeur auprès du Seigneur, auprès des dieux, parce qu'avec cet arbre-là, Dieu a fait beaucoup de choses. Il a construit son arche, il a construit également l'arche de Noé, a été construit par les bois d'acacia aussi. C'est un bois qui a été vraiment utilisé dans la Bible, dans la construction du tabernacle de Dieu. Donc, quand vous allez dans le lieu très saint, l'arche de Noé, l'arche d'alliance, pardon, a été fabriquée avec le bois d'acacia. J'ai envie de vous demander par rapport, ok, tout ce que, oui, c'est vrai, acacia, vous avez cherché, oui, d'accord, mais par rapport maintenant à vous, c'est quoi la relation? Je pense qu'en me donnant ce nom-là, le prénom-là, les parents me prédestinaient à de grandes choses, hein, je pense. Ça, je me mets à leur place. Alors, on va regarder une vidéo. Je voudrais qu'on me fasse un gros plan sur Madame Acacia. Ok, Disco, fais-moi un très gros plan sur Madame Acacia. Tu vas me diviser l'écran en deux et on va regarder une vidéo. Ça sera une façon de vous présenter Madame Acacia Mandubola. Je vais dire ça calmement. Ça, c'est une bonne vidéo. Hein, pas... On va regarder cette vidéo. Allez, Discovery, on la regarde. Que notre pays est en traversée un moment très décisif de son histoire. Et Takwala et Dosenga, à tous les Congolais, d'avoir une certaine maturité et un certain réveil de pouvoir choisir les dirigeants qu'il faut. Yango nalobi ete maturité pe réveil wana ekomema biso kopona bakambi na biso de manière rationnelle. De manière rationnelle, cela veut dire non pas parce que c'est quelqu'un de ma tribu. Nanga toujours koloba ete mondo kito masasi oyo moto ya tribu nanga abetinga na mondo kito masasi oyo un étranger abetinga. Est-ce que c'est un effet différent? Non. Nyonso c'est ça, masasi et ça nini et goma. Pas parce que cette personne parle la même langue que moi. Pas parce que cette personne a baissé la bouteille à coca, à fanta, to polo, to misol. Mais to pona moto, oyo, tu es bien que tu peux se retrouver la carte naïe. Nous n'avons pas fait seulement des coups, mais nous devons également nous retrouver dans nos dirigeants. C'est ce qu'on appelle l'élection. Élection, certes. C'est quelque chose que nous avons demandé depuis longtemps. Plus de 30 ans, le peuple congolais n'avait plus sa légitimité, n'avait plus sa souveraineté. Le Congolais n'était plus, disons, la population n'était plus considérée comme le souverain primaire. La population n'avait pas les droits dans la gestion de la chose publique, n'avait pas un mot dans les décisions politiques qui se prenaient dans son pays. Donc le Congolais n'avait plus son destin en main. Il a fallu que d'autres personnes se disent que beaucoup à la phase d'élection. Et là, moi je vois que c'est aussi l'exaucement de nos prières. Ça veut dire que maintenant, c'est à nous de décider qui peuvent nous diriger. Maintenant, il va Kababiso, maintenant, il va Memabiso, la Katia, prospérité, solution depuis le temps colonial, c'est des autres. Nous devons voter utile, ça veut dire voter des dirigeants qui peuvent nous ramener. Parce que ce Yamane nous permet de dire que tout ça, vous êtes dans le monde, et la volonté parfaite. C'est de la folie égotique. Cela veut dire la gestion de la cité centrée sur mon ego. La politique est un nombre de sacrifices. Quand tu entres dans la politique, j'ai envie de dire à Madame Acacia, la Thierry Kamoundi, je te laisse. Ce n'est pas vous. Là. En fait, l'émission c'est en deux langues. Comme elle n'a pas une langue, on va y aller en ligne. On va faire les deux langues. En tout cas, là, vous m'avez. C'est une bonne présentation. Vous êtes méchant, hein. Alors, franchement. dites-nous. La polyégotique, c'est le mot qui me revient. Ici, je crois que j'avais 22 ans ou 23 ans. C'est une vieille vidéo quand même, hein. Bravo. C'était à quelle époque? J'étais en train de mobiliser, de sensibiliser pour les élections qui devaient venir. Je crois que c'était après. En tout cas, je me souviens plus exactement. À peu près. Non, mais tu vas calculer, vous allez calculer mon âge. Je ne donne pas la date. Même en fait, je crois que j'avais 22 ou 23 ans. Quand vous parlez d'élections et que vous évoquez les premières élections,
Ouais. Non, mais c'était... Oui, bah, écoutez, calculez comme vous voulez. Mais bon, après... 2005-2006. Oui, c'était à peu près ça. Je crois que non, c'était même bien avant, je crois. Je ne sais pas trop. Ah, la Kinshasa, non, mais l'image prouve à suffisance que c'était à Kinshasa. Ok. Ouais. Et ça qui va bien. Je ne sais plus exactement où ça se trouvait, où ça s'est passé, en fait, le meeting ou l'événement. Mais c'était à Kinshasa. Vous mobilisiez en quelle qualité ou à quel titre? Bah, simple citoyenne. J'étais à l'époque membre d'un parti politique de l'opposition à l'époque, et donc je sensibilisais la jeunesse, je voulais réveiller les Congolais, la jeunesse du mois, sur l'importance des élections, sur le civisme, sur l'amour du pays, et se préparer à choisir des dirigeants qu'il faut. Donc c'était vraiment ça le message. Et c'est pourquoi je parlais là, le mot qui me revient, c'est la polyégotique. J'aimais trop ces mots à ce moment-là, parce que pour moi, c'était la gestion, la politique c'est la gestion de la cité, mais quand on met égotique, c'est égo, donc on gère pour son propre intérêt. Alors que la gestion centrée sur sa personne. Alors que quand on gère les affaires de l'État, on doit gérer pour l'intérêt communautaire. Donc c'était un peu ça, c'était ça en fait le message que j'étais en train de transmettre. Alors, à voir cette vidéo, on sent que vous êtes vraiment passionné à politique. Qu'est-ce qui vous a motivé? On peut se tutoyer, ça ne vous dérange pas? D'accord, très bien. Je dis toujours que pour moi, la politique, c'est un sacerdoce. La politique... c'est un apostolat. On va faire un effort pour parler français et lingala. Oui, c'est vrai qu'apostolat, là, en lingala, excuse-moi, je ne saurais pas. J'ai confiance, La politique, c'est un apostolat. La politique, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire, quand on part en politique, on veut faire la politique, on y va pour l'intérêt général. Et ça, j'ai vu ça auprès de mes mentors politiques. Je parle de Papa Etienne Tshisekedi, au Moulumba. Et je parle également du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont des gens qui ont fait la politique très jeune, qui ont tout donné pour l'intérêt des autres. Donc, Etienne Tshisekedi Moulumba, c'était comme une boussole politique pour nous, avec la création des lits de peste et le père fondateur. Donc, la politique, quand on y va, on laisse les intérêts privés. On y va pour servir. On y va pour faire du bien autour de soi. Je ne sais pas si tu as remarqué, si tu as remarqué que Nambo Kanabiso, à un moment, tout le monde avait pour mentor politique Laurent Désiré Kabila. Et puis après, le mentor politique de tout le monde est devenu Joseph Kabila. Avant, c'était Mobutu. Oui, avant, c'était Mobutu. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est devenu le mentor de tout le monde. C'est comme si... Oh, ah bon? C'est bien? Parce que vous venez de le dire aussi, hein? Non, c'est différent. C'est différent, pourquoi? Parce que moi, je suis un pur produit des lits de peste. Donc... Justement, madame, je voulais que vous... Tous les solos dans le Penza. Pour na époque, donne la vidéo au-dessus, tiens la vidéo l'icolo. Na époque, na âge, moi si à 22 ans, à Sangissa, bana mibali on a moni belé bongo pour na rolobela bango politique, alors que les jeunes filles, on sait que bon voilà, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 n'a habité au beau Pessabisombula, mais ce n'était pas trop leur histoire. Oui, je me souviens bien à cette époque-là. Il faut dire que les choses, à chaque période, le mœurs change. Hein. Les époques changent avec le mœurs, avec les habitudes. Mais à cette époque-là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de jeunes femmes, jeunes filles plutôt, qui s'intéressaient à la politique. Moi, je me souviens même quand j'étais avec mes amis à l'école et je parlais un peu de la politique. Ah, toi, avec tes affaires là, mais ça vient d'où justement? Un appel, moi je dis la politique, la vraie, c'est un apostolat. On sent ça au fond de soi. On commence avec quand on est jeune. Vous savez, même quand Dieu, hein, j'aime bien la Bible, parce que je suis une bonne lectrice de la Bible, Dieu, quand il a choisi David pour devenir roi, il a oint David quand il était jeune. David a commencé à exercer sa royauté, donc c'est quelque chose qu'on a en soi, et puis après ça se matérialise avec les années, et ça explose. Et comment ça s'est matérialisé en vous? Moi, déjà, depuis très jeune, comme vous voyez, j'aimais faire du bien autour de moi. J'aimais mon pays. Je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça, mais ce sont des choses qu'on sent. J'aimais mon pays, je voulais changer les choses dans mon pays.
je ne voulais pas, je ne supportais pas l'idée atypique d'un pays riche avec les habitants pauvres. Ces paradoxes-là, j'en voulais pas. Donc pour moi, pour changer ces choses, il faut qu'il y ait un groupe de gens dédiés au service des autres. Et ces groupes de gens dédiés au service des autres, ce ne sont pas des gens qui parachutent, mais ce sont des gens qui ont la vocation de servir. Parce que quand on part en politique, moi je dis bien, la vraie, c'est vraiment quelqu'un qui a la passion de servir, la passion de faire du bien et la passion de voir les choses changer pour le bien-être communautaire. Et comment vous avez justement, de cette envie-là, de cette passion-là, vous avez décidé d'agir en adhérant à un parti politique? J'ai décidé d'agir parce que déjà, de manière restreinte, chez moi, à la maison, avec des amis, je parlais politique, sans le vouloir, sans forcer. Et bon, malheureusement, je parlais à la politique avec des gens qui n'avaient pas la même vision de choses que moi. Donc, avec des jeunes, avec mes copines, la politique, ils me disaient toujours, toi, avec tes syllabus politiques là, même quand j'étais à l'université, j'avais des collègues, des amis avec qui on parlait, elles n'aimaient pas. Donc, du coup, je me rabattais dans un autre public qui aimait la politique, dans des gens beaucoup plus en âge, beaucoup plus âgés que moi et qui sont ancrés dans la politique. Donc, c'est là que je me suis sentie à l'aise. Et en étant là avec eux, voilà, c'est parti. Alors, est-ce que, dans la même ordre que la question de Thierry, y a-t-il quelqu'un, une femme, pas nécessairement une femme, qui vous a inspiré au Penza? Parlons du parcours, tout dans le parcours. En tout cas, une femme congolaise. Hein? Une femme congolaise, désolée, elles existent d'ailleurs, mais je n'ai pas eu de feeling direct avec une femme congolaise dans le parcours politique. Hein. Par contre, j'aimais beaucoup, comment elle s'appelait déjà, la dame, elle était avocate. J'ai oublié son nom, hein, mais je l'appréciais, je trouvais qu'elle était percutante. Mais elle était vraiment de la vieille époque, hein, de la vieille époque. Et après, il y a eu Etienne Tshisekedi, j'aime bien le dire comme ça, parce que c'est vraiment une boussole politique pour moi, ainsi que le père fondateur ils avaient tout pour être heureux. Ils avaient des diplômes, à l'époque c'était des érudits, ils avaient des diplômes, ils avaient des postes, ils avaient des avantages, mais ils ont tout laissé pour se mettre aux côtés des opprimés et faire la lettre de 13 parlementaires qui avait été déposée contre Mobutu à l'époque et faire un combat noble, un combat digne en laissant tout ce qui était avantages, hein, des avantages sociaux qu'ils avaient, pour faire un combat aux côtés des opprimés et voir les choses changer, une répartition équitable de richesses. Donc c'était vraiment ça qui m'a poussée et le combat d'Etienne Tshisekedi était pour moi une source d'inspiration. Et c'est par là que j'ai adhéré à l'UDPS. Comment ça s'est passé justement? L'adhésion à l'UDPS. Ça s'est passé comment? Non, mais c'était moi-même. En tout cas, moi, chaque fois que... Je veux dire, tant où tu peux te ministre, au côté l'UDPS. Début 2000, oui, parce que les gens caricaturent. Hein. Les gens font des caricatures. D'accord, je vais faire un effort. Ça, la caricature, sur l'image à Batou, c'est ce que moi je n'aime pas. Quand on me colle cette étiquette-là, j'enlève, je jette. Donc pour moi, évidemment, c'est comme quand on évolue dans l'ombre. C'est l'image que les mauvaises personnes ont voulu justement vendre. Quand on était étudiant et tout ça, oui, moi je fais ma formation, presque l'entièreté de ma formation ici. À Kinshasa. Tina Université, je finis mes études d'université en administration des affaires et sciences économiques à l'Université protestante au Congo avec mention distinction. J'ai été retenue assistant d'université et ainsi de suite. Bon, ça je peux te dire, hasard, moi, classe sur la G1, il y en a qui sont ratés. Donc, aussi ça n'a eu passé. Moi, on a un art curieux. Nanaïba ndengini no kota ki UDPS. Na kota ki UDPS karana
Étienne Tshisekedi, comme je dis tout à l'heure, avec le rôle vraiment emblème. Hein, Dans quand quelle année on à peu parle. Là, on est en 2006, 7, je crois. 7, ouais. Avec le rôle emblème. Là, j'étais vraiment sympathisant. D'ailleurs, on a kaka, mais na côté pe makasité na yaka na. Donc, il y a les lolo bioyété, il y a les lolo bioyété. Mais en même temps, je travaillais ailleurs, dans une banque. Dans le Parlement debout, on a vu aussi que le Parlement debout, le 10e. Oui, dans un meeting, il y a eu de PES, marche, il y a eu de PES, j'étais là, j'ai participé. À l'époque, tous marche, bandi lelo, marche, bandi kala. Donc, moi, si à Joana, la vingtaine, a signé ma marche sur les politiciens qui marche c'est synonyme parfois ya oboma ba betabino ba gaz ba panzabino et tout ça ils ont signé. C'est ça, ils ont même atteint ma marche à poto, hein, mais ils ont rappelé blague, c'est-à-dire que qu'on a encore que so ba kangio ba tu déjà ba empreinte na yo, ça veut dire que au comme la difficulté pour le comme ça là parce que ba bi que mutamo buluye yo tant aux bimapé bongo, ils appellent du combat qui sont gaz lacrymogène. De la même manière ici, de la même manière là-bas. Mais bon, comme je dis, c'est quelque chose que vous sentez en vous. Vous ne forcez pas. Ils l'ont renforcé au moins là qui m'ont forcé. Mais vous le faites comme ça parce que vous avez de l'amour pour le pays. Moi, vraiment, c'est l'amour de mon pays. C'est voir les choses changer. C'est refuser le paradoxe du pays riche avec la population, une population pauvre. Maman Kassia, est-ce que vous pouvez mettre la gaz na mila gaz na ça na bino ki nazaki membre de PES nazako ya j'étais sympathisant nazaki ko participer na ba marche et de PES. Anecdote ce que nous mettre la gaz ils aura à quelle occasion ils aura en tout cas marche moko to sala ka mi wana ezaki plus na ba étudiant surtout ezaki marche à de PES mais étudiant ba kota rango moi j'étais encore na G1 na IPC na soto zaki na yo na IPC G1 première graduée na G1 na IPC tout ça là on a battu étudiants unikin étudiants IPC étudiants ISTA et tout ça tout bandara on a plutôt bandara on a IPC ça qui marche moi tout là tra banda na moro boya ya pembe en tout cas je me souviens ezoya vaguement après dans la marche on a toyeko suka na Mandela surtout penser sur na Mandela baboke sur la lacrymogène heureusement on a marche il faut dire vrai que batikala okanga alors moi j'avais une autre photo je crois à l'époque moi j'ai découvert des photos comme ça je vais te faire surprise avec des photos que vous allez regarder et puis la ligne là n'est aux carte finalement aussi c'est le soloté entre nengo banego ya ko kende na RP no zu carte comme na membre effectif na carte moi kala ba carte au toujours sala à l'époque ba carte d'ailleurs soki $5 non $5 mais pas $1 ba carte nous doit kala $1 papa il tient tata ko signer ba carte wana après bon ma carte c'était juste un symbole hein mais c'est pas que vous appelez ça régulier parce que être membre d'un parti c'est significatif non c'est significatif ça veut dire relatif que la idéologie wana pinza oui carte nanga ezaki ya kala carte nanga c'est 2007 pardon parce qu'après il faut dire que je n'étais plus ici sur place après la carte nanga récente on les a carte en 2015 après Jean-Val donc tout comme ça la carte biométrique il est parti hein c'est là que j'ai encore eu mon autre carte la vraie carte du parti où ils avaient que ça les autres sommes qui ont pour soutenir l'activité PA parti à l'époque nous étions dans l'opposition hein donc voilà. Alors on va regarder une photo à l'époque trop jeune tout le monde qui a besoin la vidéo vous aviez 22 ans vous avez dit 22 23 je alors crois. Une autre photo découvrez-moi cette photo voilà celle-là oui que la photo on dirait noté hein. En tout cas, vous êtes grave. Ok. Toi, c'est la portrait, Naïf. Jessie, en tout cas, tu es grave. Je vais te tutoyer puisque je m'ai donné l'autorisation. Ici, j'avais 17 ans. J'étais encore mineur. Je veux dire, je n'avais pas encore 18 ans. Isaki si je me souviens bien, Isaki meeting mon quoi, il y a quartier, hein? Il y a quartier. Ça peut être soit tes causes à la Bandal ou bien à. la commune. Il y a une question en passant car la commune. Il y a une colline à Gombe, Lingwala, Bandal. Ok. 3 communes. D'accord.
C'est toujours avec ma photo. Mutinga non, Isaki na Gombe à l'époque. Répétez-moi la photo s'il vous plaît. Ce qui Gombe était na bien, ça fait longtemps. Opposition à meeting politique. Il y a eu politique na sensibilisation. En fait, je crois que j'étais invitée pour sensibiliser les jeunes, je crois, hein, parce qu'il y en avait, ça fait longtemps. C'est un cadre patriotisme, hein, des jeunes qui aimaient leur pays, des jeunes qui voulaient changer les choses dans leur pays, des jeunes qui voulaient changer des paradigmes, tout ça. Donc, c'était dans ces cadres-là. Et comme on me connaissait trop, je parlais beaucoup à l'époque, hein, j'étais vraiment genre bouillante, j'animais, même à l'école quand on était à... Oui, j'étais élève à cette période. Diplômé, hein? Non, pas encore. Je pense qu'à l'époque, ici, j'étais au lycée Bossangani, ou entre lycée Molière. Non, ici, j'étais au lycée Molière. Donc, on me connaissait. Parce qu'à l'époque, j'étais basketteuse, hein. J'ai fait les baskets. Oui, j'ai joué au tourbillon professionnel, en plus. Oui, donc, je crois que ça, c'est... Vous êtes kinoise à Solo, Benzao? Oui, absolument. Je suis une bonne quinoise. Hein. Vous pensez que j'étais qui? Les gens, mais non, ce n'est pas compréhensible. Les gens découvrent, madame. Tant au Babibi Sara gouvernement, Akasia Bandobo a été présenté comme congolaise de la diaspora. Oui, en effet, parce que c'est vrai que je suis partie du pays, je suis allée parfaire mes études, je suis allée vivre là-bas pendant un certain temps. Mais je suis fille de ce pays, j'aime bien dire digne fille de ce pays. Le problème, ce n'est pas d'être fille ou digne fille de ce pays. Digne fille de ce pays qui a grandi ici. D'avoir grandi ici et d'avoir eu un parcours petit vécu politique ici. Et garder le racisme ici, c'est comme si... Mais en fait, c'est ça en fait, qui m'a donné la racine de continuer cet acharnement, je veux dire cette lutte en Europe. Parce que en Europe, c'est difficile de faire la politique ici. Hein. Parce que là, vous avez des distances. Hein? Il y a Moulaï, Polongwa, on a Kende Réunion, il y a Idepes. Moi, j'ai fait 66 km avec ma voiture. Hiver, été, automne, printemps, tout ça. C'est pas évident. Au Tikinda Kunayo, ok, 40 km de la maison, na place moko oza musika, koleka pas au Fandara. Carburant, tout tu te prends. Mais juste parce que ça a voulu. Oh, mais non, pas du tout. Pas du tout. Parce que d'autres qui déjà, qui n'ont déjà, ils ont eu Bolingoka et à partir. Aussi, photo, là, c'est avec. Bruno Mavungu. Oui, là, il a fait son parti. Ok. À l'époque, Bruno Mavungu est secrétaire général de l'UDPS. Donc, il n'est pas Oui, à l'époque, on a 2013. 2013, si je n'abuse pas. Bruno Mavungu, déjà secrétaire général, il y a parti, il y a qui na poto. Donc, Bisoto Yamba qui est comme tout qui militant, cadre à l'UDPS en Europe. L'UDPS, c'est parmi le rare parti politique, hein, où il y a partout. Au-delà aux Anamboka, il est implanté également à l'extérieur du pays. Et nous étions les gardiens du temple à IDPS à l'extérieur. Donc, la France, c'est Maki Bruno Mavungu qui était venu sensibiliser. En tout cas, nous avons douté. Il faut à 2013 ou 2015 après Jean-Val. Non, à 2013. À 2013. Il faut sensibiliser les militants IDPS dans la diaspora. Donc, entre autres, la diaspora, il y a Europe, il y a France particulièrement. Et donc, Toyamba qui est. Alors, la question tout à l'heure, pourquoi j'ai parlé des racines par rapport à Kinshasa? Ok, aux UCART, à Kinshasa, ok, ils se sont plaints parce que ok, Banda, Okenda, Batia, aux zongité à Kinshasa pendant era combat, era pouvoir, era combat, c'est comme ça. Mais non, les combats c'est partout. Les combats ce n'est pas qu'à Kinshasa. Les combats c'est partout. Nous, on siégeait des ambassades en Europe. On siégeait les quais d'Orsay en Europe. Donc les combats, ce n'est pas qu'à Kinshasa. Les combats, c'est partout. Voilà pourquoi au moins j'ai même des photos, tout ça, marche, Libanda. Ça n'a rien à voir avec... Les combats, c'est partout. Combat, la 10e rue, mais pouvoir, non, ça c'est justement les gens qui veulent donner une image assez caricaturale. Parce qu'il faut dire qu'à un certain moment, l'UDPS extérieur soutenait beaucoup l'UDPS ici avant que tout ça pouvoir.
Dans le sens que s'il y a des manifestations à l'extérieur, on se mobilisait pour soutenir ce qui marchait ici. Ça marche là-bas. Donc, les combats, c'est partout. C'est vraiment un état d'esprit. Nous autres, nous sommes un état d'esprit de l'installation ou l'instauration d'un état de droit. Kanisi que soki kondo Etienne Tshisekedi azwaki pouvoir. Net il est long, moi na naza na pouvoir. Bino batu bundaki na diaspora, bolingai bozala pe na place au bozana ngolelo. Koza ba poste belé au bozana ngolelo. Non, place belé non. Nanjimite ke boka bolakate ko bunda awala ko bunda non. Tete, ezaka makamundenge. Mais oui, c'est quoi il faut que ça bango nanzela. Moi quand les gens disent ça, je n'accepte pas. Parce qu'il faut dire qu'il faut respecter déjà ba combat ya batu nyonso to. Bongo bato eleki oya bato Kinshasa. Bongo bato bazaka ya pouvoir aller. Non, wana yum to ça ba calcul no bongo. Bongo bato bazaka à l'intérieur. Donc ngana ti. Na lobino ya bino mibale. Na bato bazaka ndako. Baze belé baloba bon. Biso to lobara to tuna ba mituna oyo utaka libanda. Ya ngona zo répondre bino. Faut pas besoin au bon parce que les gens caricaturent. Même moi, on m'a caricaturé. Mais après, bon, la vérité, comme Babara, il y a un escalier. Il y a un escalier. Il y a un escalier et puis comme un caca. Donc, voilà. Après, il ne faut pas dire que non, tout ça la combat. Parce que l'IDP, c'est pas Kinshasa. L'IDP, c'est à peine à l'intérieur. Voilà, na Congo. L'IDP, c'est le seul parti politique qui est na libanda surtout fait libanda to yebi parce que politique a remonté comme ça na maleti na mais libanda zata na mutumo ta se réunir ça non on a de preuves de réunion toujours réunir 500 personnes 600 personnes 1000 personnes à l'extérieur au nom de l'UDPS. Oui, c'est très rare. Donc à l'époque où on a des réseaux sociaux qui penza développer le rôle à l'éloté capacité à mobilisation on est qui ko sala mandé. Non, les réseaux sociaux ont quand même assez développé peut-être par rapport à ici. Non, avant on UDPS n'a pas. Bon non, on les a avant ils en ont encore comme on dit le porte à porte et puis les téléphones tout ça na téléphone faut nanda ko benga téléphone na yo félé entre bino, vous appelez gratuitement parce que les téléphones qui a au foutaté et puis qui déjà que voilà toko 10 personnes sont capables de mobiliser 100 200 300 chacun en a 100 200 ainsi de suite. C'est comme ça qu'on faisait de porte à porte, mot à mot, de téléphone, de coups de fil et tout ça. Ça faisait que tu aurais une capacité à sensibilisation et à un niveau extérieur. Mais il ne faut pas caricaturer ça à Bissoba, Bundi, non. Les combats de l'UDPS est un combat noble. Même le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui le président de tous les Congolais, il a commencé son parcours politique, il faut dire, avec le secrétaire, président sectionnaire, il y a UDPS de Belgique, je crois, cité. Donc, c'est-à-dire que il a commencé un combat, bien qu'Azalaki a bandé combat avec le combat de papa Etienne Tshisekedi de Mulumba, il y a une relégation, il y a une banda. À Tikaki Angote, c'est-à-dire que même temps Azalaki a, tout comme Kendaki Libanda, cette passion-là qui l'animait de servir son peuple, de voir les choses changer, et ça s'absorba quitté par le fait qu'à voyager, c'est là qu'on connaît un vrai combattant. Alors, on va très vite terminer ces dossiers sur votre parcours. Mais tout ce qui les Cambouana, parce que ce qui va bazar au Lobango, qui combat na Kinshasa, pouvoir n'importe parce que à Kinshasa parce que Kinshasa mingi lacrymogène et belé famille bango kufa bibino na poto hamburger zolia bien téléphone c'est dire que par rapport à non la permanence à IDPS la permanence à IDPS. Il est vrai que c'est pourquoi les choses sont en train d'être changées par l'administration du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le droit de manifestation, le droit de parole, le droit de l'homme est dans une bonne voie. Il faut dire qu'à un certain moment, vous savez, vous avez vécu ici, qu'on ne pouvait pas lever le doigt et critiquer X, Y, Z personne. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'en Europe, parce que non, la volonté non, ce sont des choses qui n'existent pas. C'est pourquoi on appelle ces pays des pays des droits. Droits, ils ont vraiment respecté. C'est ce que nous voulons aussi pour notre pays, et c'est ce qui se passe maintenant. C'est on voit justement, excusez-moi, en très bonne voie. C'est on voit. C'est ce qui se passe. Non, en très bonne voie. Non, mais ça c'est ça. Et c'est même d'après tout,
gaz. Mais je vous dis que tu as une vidéo, mais tu as une photo. Il faut être honnête. Maman, oui, ça il est non. Dans le rassemblement public, moi, le débordement, et ça, oui. Débordement. Même à tête marche contre Macron. N'est-ce pas? Il y a eu des marches contre Emmanuel Macron pendant plus d'une année, tant à côté de la pouvoir. Gilet jaune. Non, c'est-à-dire que dans la manifestation publique, moi, dérapage à Mickey et ça la marana. Et ça veut dire dérapage à Mickey, mais tu es bien, que les choses ont radicalement changé. Sur les choses ont radicalement changé. Radicalement. Papa va manifester dans lobby boye. Non, gaz. La lobby gaz, peut-être. On a bien, on a moyen, on peut être dans le s'il te plaît. La lobby boye, c'est tutoyer, donc j'ai le droit de vous tutoyer ici. Et les choses ont vraiment changé. Il faut la honnêteté, il y a qu'on reconnaître que Makambo est belé dans Mboka Oyo avec l'administration Félix Antoine Tshisekedi est changé. Donc, par rapport à Ndenge Tezara ou Salama, nous avons besoin de faire un Mboka Oyo. Autosuffisance, on est besoin de vérité. So, bah, si nos vérités, vous autosuffisance. Pourquoi autosuffisance? Puisque nous avons besoin qui m'a ramené chose. Autosuffisance. Okutana na papa Etienne Tshisekedi na combat na autant que commune à Poto, comment ça s'est passé avant Zonga? Oui, papa Etienne Tshisekedi était, comme je disais, la boussole politique pour moi. Hein. C'était une boussole politique qui orientait notre désir de servir notre pays. Évidemment, j'ai eu la chance de plusieurs fois le rencontrer, de plusieurs fois recevoir de lui des conseils, de plusieurs fois recevoir de lui des orientations. Et à chaque fois que l'occasion se faisait, et chaque fois que l'occasion il ne manquait pas de nous orienter, de nous éclairer sur tel. Ouais. Ah, on a pris la civilité, puis on a sur. Là, on est où? Ah, je crois que c'était à Bruxelles. Aïsaï pas été Aïsaï qui na Bruxelles non on a Paris je crois hein. Je crois qu'Ayaka à Paris ouais je crois que c'est à Paris. Alors, on va prendre 3-4 dernières photos. Voilà, on va prendre 4 dernières photos qu'on a prévues. Après, on va parler d'autres choses. Allez, très vite. On prend celle-là. Ça, c'est avec Jean-Marc Kaboun. Oui, ça c'est avec l'honorable Jean-Marc Kaboun. Je pense que Isaïki photo Tangbaya Kamba Liboso à Paris, Toyamba Kabango, et il avait tenu un meeting, ainsi de suite. Ouais. C'est une vieille photo, je crois que ça doit être 2016. Ça c'est avec Félix Tshisekedi. Oui, ça c'est en 2013, je crois, avec le président. À l'époque, le président de la République était le secrétaire national chargé des relations extérieures du parti. Bruno Tshibala, ça j'aime cette photo. J'aime cette photo avec Bruno Tshibala, voilà. Oui, à l'époque, le secrétaire, l'ancien Premier ministre, M. Bruno Tshibala, était à l'époque secrétaire général adjoint chargé des questions juridiques. Après Jean-Val, tant papa Etienne Tshisekedi a réuni ça qui est la classe politique congolaise en Europe, à Bruxelles. Bruno Tshibala a été rentré à Paris pour appeler sa compte rendu dans la diaspora, parce qu'il causait là pour un compte rendu à Makambolika et à Jean-Val. Alors, mais écoute, ça c'est genre ça? Oui, Isaac a la manifestation, a un meeting de sensibilisation, tout ça, sensibiliser pour que les Congolais se réunissent, se mettent ensemble pour la cause de leur pays. Alors, mais écoute, la photo, c'est comme si ceux qui moutou, aïe, aux qui. Après l'élection. Oui, après l'élection, oui. Une photo officielle déjà. Si, après l'élection. Ouais. Alors, je disais tout à l'heure que c'est comme si ceux qui Mourinho sur l'idée pour ton dire tu manquais jamais. J'étais vice-président sectionnaire de l'Île de France. Donc, j'étais un cadre attitré du parti en Europe. Ouais. Okay. On va finir le dossier IDPS. Hein. De là, Kobanda Komba Ndeni est comique
président Félix, enfin, Neni Nano, pour préparer l'élection à président Félix, n'a beaucoup c'est, et puis Neni Nino comme ministre. Ouf, vous êtes curieux quand même, hein? De préparer l'élection. En fait, de préparer l'élection bien, parce que l'élection est qui préparait Awa, son place, parce que l'élection s'amène à Pototé, c'était ici, mais nous sommes mobilisés au niveau de l'UDPS extérieur aussi pour soutenir les élections à niveau à parti, député Nabiso, notre candidat emblématique, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous soutenir l'élection. Et puis, tout qu'on sensibiliser nos familles qui étaient ici, vraiment d'aller de voter utile, de voter le candidat qu'il faut. C'était Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était vraiment de cette manière-là que ça a été fait, en dehors justement de ce qui était sur place, hein, ce qui était fait sur place. Mais aussi, on a comme ministre, bon, on a parti... Oh, mais non, pas du tout. C'est un plaisir. Oh là là. Comment ça s'est passé? Non, mais en fait, quand le président est passé président de la République, on était tous heureux parce que c'est les couronnements d'un combat des jours labeur. Pendant plus de 30 ans, l'IDPS était à l'opposition, donc il fallait couronner. On était heureux, on était vraiment... je veux dire, on était satisfait de voir qu'un de nous a été élu président de la République. Donc, évidemment, nous étions contents. Un de nous de la diaspora ou bien un de nous membres Un de nous de l'UDPS. Ah, d'accord. Ouais, un de nous de l'UDPS. Parce que de toute façon, le président vivait plus ici qu'en Europe. Hein. Il a plus vécu ici qu'en Europe. Donc voilà, c'était ça. Et ces couronnements de joie nous a tous conduits à venir assister. Moi, je suis venu assister aux prestations de serment du président. Après ça, je suis rentré en Europe. Je suis rentré en Europe. Ministre, rien. Non, mais parce que vous savez, les ambitions, il ne faut pas refuser aux gens d'avoir des ambitions dans la vie. Hein. Non, on a juste besoin d'histoire. Non, mais je suis en train d'expliquer. Le président Oyo a assisté à la... Oui, et puis après, il y a des CV, et puis il y a des CV au niveau du parti qui ont ambition. Non, on a ambition. Il y avait une commission de gestion des ambitions au niveau de chaque parti politique. Chez vous, ça se passe comme ça aussi? Parce que récemment, tu as CV une 80 pour 8 postes et tout ça. Oui, mais c'est ça, toujours comme ça. C'est ça aussi la gestion d'ambition. On peut CV, mais après, il y a un critérium. N'est-ce pas? Il y a un critérium, par rapport à critérium, et puis, un critère, où on a ce qui partit à Ponio, à la candidat, il y a un poste mort quelconque. Après, bon, le choix maintenant, il y a aussi à la niveau, il y a des décideurs. Les décideurs, c'est aussi... Pour bonder les partis, trop na poto... Je pense que je ne méritais pas quand même d'être ministre. Et on a le question à destin. Hein? Chaque personne a son destin. Non, on n'a expliqué. Parrainage exacté. On a eu de pèse, fille maison. Donc, on a pas ça. Tu as mis Jomoko, au monde qui t'en sous au bas la Jomote. Si tu as mis Jomoko, au monde qui t'en sous au bas la Jomote. Donc chaque personne a son destin. Ce qui est le sali que destin pour nous na poste alors fais-le avec abnégation, avec patriotisme, avec amour, parce que la couronnement est combat au but de moko. Bon, question de moi, je suis économiste de formation, je fais des études. L'économiste, est-ce que ça phase j'ai fait des études, j'ai une background professionnelle, je suis combattante de l'UDPS, je suis cadre du parti, et voilà. Donc, na PCCV Nangai, comme tous les autres candidats à parti, et na kacha ba CV babara attention aucune entreprise au côté ka CV na yo ba rezoabi no nyoso tuté. Oui, déjà le président vous collaborez déjà dans cadre parti là. Oui, depuis très longtemps, Le président pour moi c'était le mentor politique. C'est un mentor politique pour moi au sein du parti, c'est un peu lui le président du parti. Parce qu'avant, comme président, Azaki président à parti, ou Azaki élu dans le congrès organisé pour la plébiscité IEP, président de la République. Alors, on va parler de Madame Akassia comme ancienne ministre de l'économie. Là, vous venez de quitter le gouvernement. On retient quoi de vous? Votre bilan, on retient quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Et là, on y a un Congolais, nous sommes au symbole qui non passage à Madame Akassia dans le gouvernement. Oh, je dis toujours, on a... Tout ça, il m'a rebellé dans le gouvernement. Hein. On est passé, je veux dire, presque une année et demie
en tant que ministre de la République. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. 18 mois exactement. Oui, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Nous avons travaillé pour l'intérêt de la population. On retiendra de moi beaucoup de choses. On retiendra de moi... Au retenir, retenir baisse à carburant. Parce que dans ces pays, on a toujours depuis au Kola, en 20 ans, on a place ni bakita qui paye carburant. Mais tant que nous, on est venus, le ministère de l'économie, c'était tout quitter sa prix à carburant. Évidemment, tout comme qui na période un peu très difficile, hein, parce que batmi bazo à la légère. Nous sommes entrés au pouvoir, nous avons pris le manette dans une période très difficile de la pandémie de la Covid-19. Une pandémie, une crise sanitaire, mais qui s'est transformée très rapidement en crise économique. Toujours que la crise ouana, il faut dire que même l'économie à Makassi, il résiste à quitter la crise ouana. Il s'agit que sur le plan mondial, contraction économique, il s'agit de plus de 4%. À niveau interne, il y a eu ralentissement de la croissance économique à moins 2,2%. Donc, qui est même phase il y a positif, donc comment qui est négatif. Donc, il y a un moment très difficile. Et pendant ce moment très difficile, les gouvernements ont déployé des efforts pour que mesures mesures conjoncturelles pour justement éponger la crise économique qui n'amboka. Mais au-delà de cela, il y a eu des mesures structurelles qui étaient cristallisées dans le PNSD ainsi que dans le programme multisectoriel d'atténuation de l'impact de la COVID-19. Mais dans la mesure conjoncturelle, tout ça là qui justement pour maintenir stabilité économique, dans le moment il y a conjoncture ou difficile la COVID-19. Vous allez retenir la baisse de prix des produits pétroliers à la pompe parce qu'il faut dire que ça fait plus de 20 ans. Dans les statistiques, vous pouvez aller voir. Cette baisse de 250 francs n'a jamais eu lieu. Déjà, baisse car il y a 10 francs. Si vous multipliez ça en termes à mètre cube, vous êtes dans des millions de dollars. On a mais c'est comme si il y a une crise économique, mais le Congolais, le ministre de l'économie, il va sentir qu'il y a pour la baisse à carburant, ce que comparer en gros, la prix à baril en international, la baisse ici était un peu insignifiante. C'est important parce que beaucoup de gens posent cette même question parce que j'aimerais bien que les gens comprennent finalement comment ça se fait. Le produit pétrolier est... Les produits pétroliers est cristallisé, si je peux dire ça comme ça, dans la structure de prix. Structure de prix, ils documents où ils ont compartimenté, charge où ils ont quota pour déterminer prix il y a carburant. Alors, il y a des éléments et les biso n'a pas biso, to calcula ka prix à produit pétrolier par rapport à barilité. Les prix est évalué par rapport au PMF, au prix moyen frontière commerciale. Prix à baril, ils ont pour bateau basé dans la raffinerie sur place. Nous, au Congo, nous n'avons pas encore de la raffinerie. La société qui devait être une raffinerie ne l'est pas. Donc, le brut ne compte pas. Brut, wana, comme il a rabi, ce PMF, wana, ils ont la prix à brut plus la raffinerie. Or, la raffinerie coûte excessivement cher. Ce qui est brut est quitté, mais il faut à la coût, il y a raffinerie. Mais au-delà, il y a coût, il y a raffinerie, il y a ce qu'on appelle le coût de transport. Pour tant si c'est que ça la raffinerie, il y a brut, il faut y avoir un transport. Transport, les gens à cause supplémentaire. Alors, tous les coûts réunis ensemble, ils ont ce qu'on appelle les prix moyens frontières commerciales. C'est ça qui, justement, est placé dans la structure des prix comme une ligne de référence qui a pris. Donc, ce qui barille l'équité, ça n'a rien à voir en termes de proportions, n'a pris à la pompe, mais aussi n'a pris à PMF. Oui, mais après PMF, il y a beaucoup d'éléments qui entrent maintenant. Pourquoi? Parce que dans la structure des prix, nous avons deux compartiments essentiels. Nous avons la fiscalité et la parafiscalité. La fiscalité et la parafiscalité sont des constantes. En mathématiques, il y a une constante. Quelle que soit la variation du prix de baril, la fiscalité et la parafiscalité ne bougent pas. Donc, dans la parafiscalité, tu as un stock de sécurité, tu as un stock stratégique, tu as une charge d'exploitation, tu as une charge d'exploitation et la société de logistique, tu as une marge bénéficiaire. La rubrique est tellement la rubrique est baril est quitté en international. Moi, je sentir pendant
Oui, exactement. Moi, on sentit en osate parce que déjà, tous en la raffinerie, nous ne raffinons pas sur place, nous prenons de pétrole déjà raffiné. Donc après, voilà, il y a la fiscalité, il y a la TVA qui est également incorporée dans la fiscalité, ainsi de suite. Il y a le droit de douane et tout ça. Donc sur la carte, on a mis sur tout ça, que même à le prix Kobima, on en a pris à baril. Donc au moment là que ils ont déjà absorbé par plusieurs constantes qui se trouvent dans la structure de prix. Osali lisusu nini nasali makambo la question eza ko même question eza kozonga on retient quoi tout ça nasali makambo ebele na ministère de l'économie. Nous avons redynamisé le comité de suivi des prix des produits de première nécessité. C'est un cadre de concertation. En fait, beaucoup de gens ne savent pas le ministère de l'économie. Ils veulent voir le ministère de l'économie agir comme le ministère productif. Ah non, le ministère de l'économie est un régulateur. Toujours azaloko la auditeur. Il y a de l'activité économique, mais il y a un auditeur de cette activité. Nazaro, c'est que ça quelques membres du gouvernement à l'époque, je leur disais que maman Nabino. Moi, je suis la maman du gouvernement. Pourquoi? Parce que maman, ceux qui moi Nazo ça malamu, bah on peut ça merci et pas maman. Répercussion malamu oui et pas ma parent naï. Ce que moi Nazo peka moi la mabeli banda, répercussion ils ont peka et pas maman naï. Donc ça veut dire que le ministère de l'économie, c'est comme moi je disais, je suis la maman du gouvernement. Tout ce que vous faites, ce qui est bien, ça aura un impact direct positif sur l'économie. Ce qui est mabé, il aura un impact direct négatif sur l'économie. Donc l'économie, c'est comme le régulateur. Voilà. Concret la question pose la question à peuple. Tant au talo ya biloko ezo matana wenze, loso mati, fufu mati, makambwana nyoso mati. Rôle na yo ministre économie ezali nini? Rôle du ministre de l'économie, comme je dis, ce n'est pas le ministre de la baisse de prix. Le ministre est régulateur. Ce qui bloque les mati, il faut dire que pendant la période de Covid, si vous êtes honnête, vous allez voir qu'il y avait une certaine stabilité sur le marché intérieur. Avant ça, il y avait bloque mata qui spéculait. Là, en 2019, c'était sur le plan économique. Il y avait une contraction de l'activité économique. En 2018, on est à 5,8. En 2009, ça a baissé à 4,4. La contraction économique a de l'impact justement sur la vie de l'activité économique. Donc ça c'est tout à fait normal. Mais tant que comme une période, après tant bloqué matara, qu'est-ce qu'on fait? Tant que comme une période à Covid, nous avons régulé sur le plan interne. Nous avons eu l'inflation galopante au Salamaka. Et Salamate. Pourquoi? Parce que nous avons maîtrisé les prix à l'intérieur par des contrôles économiques, parce qu'il faut dire que les agents économiques, les opérateurs économiques profitent pour lancer la spéculation. Et quand il y a spéculation, le ministère de l'économie est là justement pour réguler. Nous comparons dans la structure des prix des produits, je donnerai de biens de première nécessité, ainsi que le produit importé ou les produits, dans les produits de biens de première nécessité, il y a les produits importés, mais il y a aussi les produits locaux. En fait, le ministère de l'économie fait deux types de contrôles. Il y a les contrôles a priori et les contrôles a posteriori. Mais comme nous sommes dans une économie extraverti, 80% de ce que nous consommons vient de l'extérieur. Donc le ministère de l'économie vient faire ce qu'on appelle un contrôle a posteriori, voir si réellement les prix sur le marché correspondent, n'est-ce pas, je vais dire des mesures, comme on dit, conjoncturelles, correspondent réellement à l'augmentation des prix sur le marché. Total qui est actuellement, de manière globale. Ceux qui, opérateurs économiques, à sali prix, à la pratique de prix illicite, le ministère de l'économie fait ce qu'on appelle, sanctionne dans ce qu'on appelle les amendes transactionnelles et oblige l'opérateur économique à baisser les prix. Nous avons fait ça avec la régulation dans tout ça qui régulation, il y a le grammage, tout ça qui est en haut, pour le qui entre avec le bar de fer, tout ça qui est en haut, produit sous la première nécessité, ce qui faisait que vous avez au monde, même pendant la Covid, la situation difficile sur le plan économique, les prix a été maintenu sur le marché. Et d'ailleurs, si vous êtes aussi honnête, vous allez reconnaître que la fin de l'année 2020-2021, l'inflation galopante, chaque fin de l'année, ça c'est pas français. Voilà, donc voilà, pourquoi? Parce que nous avons nous avons eu des réunions dans le cadre du comité de suivi des prix des produits de première nécessité, ce qui est un cadre de concertation permanente entre les opérateurs économiques d'une part et de l'autre côté les services de l'État. Donc
par rapport à ça, nous avons su maîtriser, n'est-ce pas, le prix sur le marché. Mais maintenant, s'il y a augmentation des prix sur le marché, ça doit se justifier. Ça doit se justifier. C'est un lipe mataki par exemple. Au Salaïni. Dans les Kambabama, pendant sur l'image des Alaki, nous avons vraiment martelé. Nous avons fait 2 mois, n'est-ce pas, de régulation. Il y a l'Ikambouana, il y a Batang, Mapé Mataki. Mapé Mataki Miti, Mapé Tkalaki Kabongo, mais Kondisa qui n'est grammage à Mapa. En fait, comment ça se passe pour calculer le prix à Mapa? Vous savez que la monnaie, en 2020, s'était dépréciée de plus de 20%. C'est-à-dire que la dépréciation monétaire, évidemment, n'a pas commencé aujourd'hui. C'est quelque chose qui a commencé il y a très longtemps dans ces pays, parce qu'en 1998, $1 équivalait à ce moment-là à 1,3 francs congolais. Mais les lots, la monnaie, c'est vraiment déprécié. Mais Mapa Tango Kitaki, Tango Kondaki, les ministères de l'économie a eu des échos. Nous avons appelé les sociétés de panification, du moins les grandes sociétés de panification. Nous avons fait des réunions avec ces sociétés-là et, in fine, ces sociétés-là, n'est-ce pas, ont augmenté les grammages de pain. Parce que nous avons réalisé effectivement qu'il y avait pratique de prix illicites. Pourquoi? Parce que pour nous calculer le prix à MAPA, grammage, n'est-ce pas, le cumul des grammages, il y a un train, plus les coûts de production, ainsi que le coût, évidemment, les charges d'exploitation. Le rapport de ces 2 éléments nous donne un coefficient qui nous permet de multiplier ça par les grammages cumulés pour nous remonter ça prix à part. On a la théorie, mais la pratique. C'est ça la pratique. Non, c'est ça la pratique. Ok, si on a dit que on va accompagner un map, tel map pour baser la Congo, ça là. Il y a un expliqué, on a expliqué. Il y a un bababilo général, dans les aspects techniques, comment ça se calcule. C'est-à-dire que ceux qui ont monnaie coefficient, comme le ministère de l'économie a calculé, est-ce que grammage oyo planifié par la société, n'a grammage au ministère de l'économie a calculé selon l'explication d'un pays sur le coût de production, la charge d'exploitation, ceux qui correspondent. Ceux qui correspondent étaient, il y a ce qu'on appelle la pratique de prix illicite. Ce qui était le cas sur 3 entreprises sur 4 autocontrôlées. Parce qu'il y avait que UPAC qui était contrôlé conforme, Mapanaye, ils avaient qui égal. Donc, c'est-à-dire que Mapanaye, prix à Mapanaye, ils avaient que correspondre à la grammage naïe. Et la société a eu notre accompagnement, a bénéficié de notre accompagnement et de notre soutien. Par contre, les 3 autres grandes sociétés, il y a panification, auto monaki qui pratiquer prix illicite, to bengaki bango, to sanctionner bango na amende transactionnelle, mais to obligé bango ba signer ba acte d'engagement, ce qui faisait que après ça, ba qui komati ça, ba mapa. Mais il y avait juste une société qui ne voulait pas collaborer. C'était la société Sadia, tout qui dossier na tout qui en a justice pour justice à l'Andelaï. Mais les 2 autres sociétés, Panvimba n'a pas victoire, bah matissa qui bah grammage na bango. Mais ce sont des contrôles tout ça la Congo de manière, je vais dire de manière hebdomadaire. Chaque fois tu vérifies à Congo. Ceux qui pratiquent de prix illicites et salami, évidemment, il faut obligatoire que la société a matissa. Bon, moi là qui même vimba, bah maman moko, bah maman bah se plaignait qui m'a pekitaki. Ces mêmes mamans sont revenus vers nous pour nous dire qu'effectivement, depuis boye ko sala musala awa, au benga qui ba société, mapa grammage nango et mati. Et c'était une réalité palpable qu'on ne peut pas tout à fait nier. Alors, je vais vous obligé de mélanger la question de la vie, la question de la téléspectateur. Thierry. Madame, si tu veux retenir nini na kombo na yo, ministère économique, c'est vrai qu'action gouvernementale est collective, mais particulièrement dans le secteur où tu veux retenir nini. Au retenir Marambébélé, au retenir le Kaliboso, qui il n'y a pas eu inflation galopante. Oui, ça la chaque fin de l'année, ce qui te commune à Bata à fête. Année où ça la quitté. J'avais des opérateurs économiques en réunion jusqu'à 17h30 pour leur dire le message du chef de l'État et président Félix Antoine Tshisekedi qu'il fallait baisser le prix. Bah ça là un geste patriotique. Bah qui ça va pris à Biloko. Et donc ces gens, disons les opérateurs économiques, ont accompagné le gouvernement dans ce sens pour retenir en haut qu'inflation ça la quitté. Galopante à la fin de l'année, ça l'a quitté. On a maintenu le prix, bien que ça soit conjoncturel, évidemment. On peut retenir que les prix du carburant dans ces pays, ça n'a jamais baissé depuis plus de 20 ans,
Mais tant qu'il y a un ministère de l'économie, qui quitte sa prix à carburant, parce que pour nous, le prix du carburant, c'est un prix directeur qui a un effet d'entraînement sur les autres secteurs économiques. On peut retenir, Madame Akassia, du fait que pour la première fois, nous avons baissé les manques à gagner de l'État de manière drastique. C'est-à-dire, quand je suis arrivée au ministère de l'économie, nous avons trouvé une dette du secteur pétrolier de 200 millions de dollars américains. Les lendemains, nous avons bimaboué, dette on est à 36 millions en espace à 6 mois. Parce que ça, il y a un gel de prix à la pompe. Tant on baril les mataka. Parce que Mati Mikolo, même sur le plan international, l'État a ça la politique, un gel de prix à la pompe. C'est que différentiel wana et beau taraba manque à gagner au l'État sur Bakango justement pour maintenir la liste sociale de la population. Alors dette on est outil depuis 2015. Il m'attaque chaque année, Et cette année, nous avons baissé cela. Pourquoi? Parce que tout ça là qui a le ministère de l'économie une politique qu'on appelle la mutualisation de volume et ça là qui est le volume des mises en consommation. Ça aussi, c'est un élément important qu'il faut retenir de moi. Depuis le ministère de l'économie, un certain temps, depuis très longtemps, le volume de mise en consommation est à 30 000. Mais dans la politique de mutualisation, le volume est mataki et commis à 53 000. Ce qui fait que plus le volume est grand, c'est le seul levier que l'État a pour utiliser, manœuvrer sur le prix à la pompe. Ce qui fait que l'État gagne acquis parce que le volume de mise en consommation de la structure de prix et le volume de mise en consommation réelle, ils ont un écart. Et cet écart-là a été capitalisé par l'État. Deuxième écart, autre bénéficiaire qui peut baisser le manque à gagner, c'est qui tend le PMF, disons sur le plan international, pas par le truchement de baril évidemment, et qui t'a bisot au capitalisé qui ont pour un gain pour l'État. Et ainsi de suite. Ce qui fait que toutes ces gymnastiques-là, réunies ensemble, et qu'on fait baisser la dette de 200 millions à moins 75 millions, tenez-vous bien, 75 millions de dollars, sans que le gouvernement ne débourse $1 dans le budget de l'État. Donc, c'est la zone à vous entendre parler, au Salibalam, au Salib Action, malgré le contexte à Covid, au Salib quand même d'action significative. Mais deux questions. Pourquoi, tant que toujours dans l'eau, il y a bateau, basali malamu te, basali un impact te, et pourquoi c'est là malgré bilan wana oyozoro défendre au long web gouvernement. Déjà de un bateau batanga rawane yara batumoro bo songolo pakala. C'est-à-dire des gens quelconques, mais la majorité ba ebi vérité. Majorité ou majorité ba ebi quelconque na tout le majorité majorité ba lobby parce que na lobby moi ni biloko wana ezara même à Christ les bons dieux Atikala qui jamais que ce soit unanimité. Donc il y a eu toujours des gens qui, malgré qu'il était Dieu, qui fils de Belzéboul, qui maman, qui tout le nom. Mais ça a été a péché quitté. De la même manière, je suis d'accord que les gens puissent critiquer, mais ce qui est sûr et certain, nous avons fait du très bon travail. Et tout ça qui plébiscité, il ne faut pas qu'on par des professeurs de l'économie, des professeurs d'université, où réellement le secteur de l'économie malgré la Covid-19. Et nous avons été plusieurs fois primés par des associations qui ont fait des sondages également sur des ministres qui ont travaillé, qui ont très bien travaillé dans le gouvernement. Et en tout cas, honnêtement, il ne faut pas que le barak qui motivation ça. Mais pour toi, ma critique à la bise, le barak qui motivation quand les Arabiens. Sur base de quoi les bani non, mais dans tous les cas. Mais sur base de quoi donc aux autres trouver injuste que Batia on a l'eau ya ba ministre UDPS on a gouvernement Ilunkamba a échoué. Non, n'a échoué pas du tout. Alors je n'ai pas échoué parce que je suis en train de citer ce que je fais. Ceux qui m'ont baissé prix à carburant depuis 20 ans dans Mboka Oï Salamate. C'est ça l'échec. On a baissé les manques à gagner de 200 millions à 30 millions en espace de 6 mois. C'est ça échoué. On a maîtrisé l'inflation galopante de chaque fin d'année. On a échoué. On a mis en place des éléments, disons, des politiques structurelles à long terme pour la relance de l'économie dans le PNST. C'est ça échoué? Non, pas du tout. Non, balongolité. Parce que le gouvernement, il faut qu'un reconduire yoté. Gouvernement, ils ont un mandat.
Soko yé na gouvernement au sali par na yo au tikeli pe baninga pe baya basala. Ça sali bien parmi bino. Donc va reconduire bango. Non, va reconduire bango peut-être par rapport à ba critères mususu. Non, je n'ai pas démérité puisque je suis en train de citer les éléments oyo ya makasi to sali. Voilà bilan na yo mais batu bala. Non, bilan na ngaité. Eza bilan ya peuple. Oui, mais parce qu'aujourd'hui ce que nous avons légué c'est au peuple congolais. Je suis d'accord, mais voilà. Ceux qui décident, non, le président, le premier ministre... Ça, ce sont des enjeux politiques. Et ça, c'est pas parce que démérité. Non. Tout ce qui c'est... Tout le remaniement est ça, toute forme de remaniement, il y a qu'un gouvernement, ils ont arrêté parce qu'ils ne pas démérité. Ils ont un enjeu politique, il faut aussi laisser la place aux autres, ils ont payer la continuité des affaires de l'État, au salaki, au qui vont prendre nayo, mais après il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un a démérité. Alors, la nuance au sali, moussala malam, au yumozo milobake, au sali pour la vérité, mais la vérité, parce que tant qu'on a un carburant nayo, au Charaplein à 1990 francs, ils ont quelque chose. Mais c'est que avant Olongwa kombo akase bimi a mi fouti 12 millions à Kedango. Na yeba ikage yo osalamu taba bloko wana. C'est ça non? En fait non. Babiloko sérieux, il faut pas et à moi il faut pas Rolanda. Moi, j'appelle ça le débat des caniveaux. C'est ça, moi, c'est parce que comme on a est-ce qu'elle est liée? Écoutez la liété. Na lobby, écoutez la liété. Écoutez kotika la liété. Ça, ce sont de ragots de bas étage. C'est outil manipulé par des personnes de mauvaise foi pour de miettes dans des officines politiciennes. Est-ce que se reconnaître non, qu'on se reconnaître dans le débat des caniveaux, c'est pas mon fort. Parce qu'il y a quelques temps, il faut dire qu'on a fait des mois milliardaires, mais je ne sais pas par quel mécanisme ils vont rétrograder aussi rapidement un mois après une millionnaire. Non, mais attendez. Moi, c'est un débat des caniveaux là. Je n'en fais pas dedans. Parlons sérieusement. Tout à l'heure, on expliquait que pour structure de prise à la fixe, il faut garder en gros, il faut foutre le pétrolier et tout. Il y a moins de rétrocommissions à 12 millions d'années. Est-ce qu'il y a moins de rétrocommissions à 12 millions? Est-ce que moi, je suis à directement lié à moi? Tant que bien nga na milliardaire yo mona ki bambon en place na tchèque on a île verte qui britannique so wa mona na te yo mona ki ngote donc mona ki ngote et puis bato ba détourna ba na lobby on mona ki ngote on mona ki ngote donc on mona ngote c'est que c'est vraiment des ragots de la même manière on m'a caricaturé que je suis sorti de nulle part, je n'ai jamais été en politique, je suis sorti de la diaspora, je suis venu ici. Bon, moi, il est contraire, que j'ai commencé la politique très jeune, j'ai été dans le rouage très jeune, donc c'est comme ça, les gens aiment caricaturer sur des vraiment de ragots de Maman ministre, oui, Touti, Kotalayo, à 17 ans déjà, au Bandai Kouarangé Batou, à 22 ans, au Sangsi Batozo ba politique, aux UCART UDPS en 2007, 2008, au Kepoto, au continuer combat est foutu, les lots comme ministre. Bon, on peut dire ça comme ça, non? Combat est parti d'un but foutu pour pouvoir les lots comme ministre, même si on a le gouvernement, mais imaginez to découvrir les lots. Oso regretter que au te qui en penza te. Yango to tikali na image ya akasi bandubola o a mela gaz te, expression akin, a mela gaz te ma profiter kaka. Or ce total pendant parcours non de te découvrir, osa quand même parmi batu ba participer pendant combat UDPS. Non, je ne regrette pas, je dis chaque chose à son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Donc les gens qui me connaissent savent tout ça. Les gens qui ne me connaissent pas spéculent sur moi. Ils sont plus nombreux, malheureusement. Malheureusement, ils vont aller cette fois-ci dans la minorité, parce que comme j'avais dit quand on a commencé l'émission, j'ai dit il faut laisser les temps au temps. La vérité vient toujours lentement, mais elle finit toujours par triompher. Et donc, je pense que ça me fait plaisir de voir ça. Ça montre que on a fait ça par passion. C'est quelque chose qu'on avait ça en nous et qui continue à se faire pour l'intérêt de la République. Moi, je compare toujours aussi ça au combat également de tous ceux qui ont été dans le combat de l'UDPS. Le président de la République actuelle, d'ailleurs, est un pur produit, n'est-ce pas, de l'UDPS. Il a commencé la politique très jeune aussi. Hein.
jusqu'à ce qu'il devienne aussi président de la République. On a fini. C'est quelque chose qu'on sent au fond de soi et généralement pour des gens qui sont appelés à faire des grandes choses. Vous espérez quoi pour l'avenir? La suite. L'avenir de votre successeur, du président, du gouvernement des Warriors? Je sais que l'avenir est meilleur pour ce pays. Comme j'avais écrit dans... Vous-même aussi? Absolument, pourquoi pas. Chacun doit souhaiter, on ne peut que se souhaiter un avenir meilleur. C'est comme j'avais écrit, j'avais mis dans le pancarte que j'étais né là, avec Fachi, le peuple gagne. C'est ce qui est important. Les Congos doivent gagner. Et je crois fortement à la vision du chef de l'État. Je crois fortement à sa volonté de voir les choses changer. Et je crois fortement à l'installation ou à l'instauration d'un véritable État des droits sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi. La suite de votre carrière, vous rentrez en Tout le monde sait à la meeting, la 10e rue, et ça va bien. Oh, mais non, je suis fille de ce pays. Je suis née ici, je grandis ici. Certainement avec le français, où on essaie de parler à gauche, à droite, les gens pensent que je suis née en Europe. Je ne suis pas née en Europe, je suis née ici. Donc l'avenir, je suis ici, je suis avec vous deux ici, à Kinshasa. Et puis, pourquoi pas? C'est mon parti là-bas. Hein? C'est mon parti, c'est ma maison, c'est là que j'ai été forgée. Matinée politique, je veux servir mon pays. Et je vais servir mon parti. Oh là là, on peut servir le pays de plusieurs façons, hein. Pas seulement dans X, Y, Z poste. On peut servir le pays, on est dans la réserve de la République. On va servir le pays, on va servir le parti, on va servir les Congolais. Que le Congo gagne. Allez, on va finir cette émission. La première fois que vous êtes venu dans cette émission, c'est la deuxième fois. On va se lever pour terminer l'émission. C'est là que vous avez écrit. Ah. Oui, je me souviens. Je vais réécrire la même chose, hein, puisque c'est ce qui bouillonne en moi. Ok. Voilà, suite. Voilà. J'aime le Congo. Voilà. Allez, merci beaucoup, Madame Akasia Bandobo. On a fini pour aujourd'hui. Vous allez regarder cette caméra. Celle-là, c'est laquelle déjà? Celle-là. On va faire un très gros plan. Vous allez parler à tout le Congolais, le combattant de l'UDPS, tous ceux qui vous aurez regardé ce matin. Je parle plutôt aux Congolais. Ben, voilà. Parce que dans le Congolais, il y a tout le monde. Nous avons un beau pays, nous avons un très bel avenir. Nous croyons tous en la vision du chef de l'État, le président de la République, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous croyons en ce nouveau gouvernement. Nous savons qu'ils sont là justement pour répondre de manière favorable aux besoins de la population. Que tous ensemble, nous puissions soutenir ce gouvernement et les actions du chef de l'État. Voilà. Merci Thierry.